Voilà, mais si on va essayer de voir une petite réflexion sur Tisha B'Av, parce que Tisha B'Av a de singulier, évidemment, dans la veloute, mais quelque chose, je pense, une pensée qui doit nous accompagner et que, en général, tout au long de l'année, on évite. Il y a des réalités qu'on n'a pas le courage d'affronter trop pendant l'année. Et c'est des réalités. Alors, on n'a pas le courage et quelque part, on fait des efforts sur autre chose, on met l'accent sur d'autres choses, certes, mais cette réalité est là et elle doit être vécue au moins un jour dans l'année. Dans le Midrash Tehilim est marqué sur le pasouk Ishbati etchem, benot Yerushalayim, im timtseu et dodi, ma tagidu lo, shecholat ahava ani. Donc on parle, le Shir HaShirim est constitué de la Raya, donc de la bien-aimée, et du Dod, du bien-aimé, qui cherche un contact avec cette Raya, et des fois, la Raya évite le contact, comme c'est marqué par fainéantise, comme c'est marqué Kol Dodi Dofek Pitrili. Le Dod, le bien-aimé, toque à la porte et dit Kol Dodi Dofek Pitrili Achoti, Rayati, Yonati, Tamati. Hachem toque aux portes de nos cœurs. Et puis, la Raya, donc, est déjà dans son lit, allongée. Elle dit Pachati et Kutonti, Chachel Bashena. Ça y est, j'ai déjà enlevé mes vêtements, quoi. Je vais me rhabiller. La flemme. Rachatzti et Raglai Chachat Tanefem. J'ai déjà lavé mes pieds. Comment je vais reposer les pieds par terre? Elle hésite. Et à un moment, elle se ressaisit, la Raya, et le Dod, il est déjà parti. Tout au long de l'histoire, Hachem toquait à nos portes, et nous, par fainéantise, ah, c'est bon, il est top, c'est bon, il est là, je ne suis pas en forme encore. Et puis un jour, les choses qu'on souhaite vraiment nous échappent. C'est vrai dans toutes les belles choses de la vie, toutes les bonnes choses de la vie, elles sont là, accessibles, et on se dit qu'on a plein de temps. On a plein de temps, on peut un petit peu traîner, et puis un jour viendra, et on les saisira avec force. Mais à chaque fois qu'on repousse les choses, finalement, elles finissent par nous échapper. Ça devient un système, un mécanisme. Et donc, elle nous échappe. Et donc, cette Raya qui est Kol Dodi Dofek, Hachem, il est là, il veut rentrer. Pitrili, Achoti, Rayati, Yonati, Tamati, Shiroshi, Liblatal. Hachem, il demande, il veut. Et puis, c'est bon. Plus tard. Je suis fatigué là. Je suis pas en forme. Chamak Dodi. Et Akadosh Baruch Hu, donc, et la Raya, elle sort dans les rues d'Yerushalayim. Et elle cherche. Et c'est déjà Dodi Chamak Ava. Et elle voit donc Bnot Yerushalayim, elle lui dit Im timtseu et Dodi. Donc quelque part, les malachim. Im timtseu et Dodi matagidulo. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Si vous rencontrez mon Dod, mon bien-aimé, qu'est-ce que vous allez lui dire? Il a toqué. Il y a quelque temps à ma porte, il est parti. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Im timtseu et Dodi matagidulo. Shecholat ahava ani. Que je l'aime, je suis malade même de son amour. Et le Midrash Shir HaShirim, il dit, qu'est-ce que veut dire matagidulo? Im timtseu et Dodi matagidulo. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Qu'est-ce que vous allez lui dire? Shecholat ahavani. A priori, la Raya aurait dit, im timtseu et Dodi, tagidulo. Shecholat ahavani. Tagidulo, shecholat ahavani. Matagidulo. Qu'est-ce que tu vas lui dire? C'est ce que tu vas lui dire. Shecholat ahavani. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Tagidulo. Shecholat ahavani. Tu cherches à transmettre un message, je vais passer un message, dis-lui. Tagidulo. Ma tagidulo. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Je vais lui dire, Shecholat ahavani. Il y a un Midrash Shir HaShirim qui donne l'interprétation suivante. On va essayer juste très rapidement de voir ce qu'il dit. Il dit, Ani, matagidulo. Ne lui dites pas, qu'est-ce que vous allez lui dire? Attention! Ne lui dites pas que je suis cholé me'aïm. Ne lui dites pas que je suis malade de l'estomac, des intestins. Ne lui dites pas ça. Ne lui dites pas velo cholirosh. Ne lui dites pas que j'ai mal à la tête, que je suis malade. Non, ça ne lui dites pas. Dites-lui que je suis malade, mais ahavato. Midrash, comme tous les midrashim, a priori très curieux, il y a une éventualité qu'elle est la Raya, la bien-aimée, est malade, donc, mais Haïm, Cholirosh,
Il lui dit, non, 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 ne lui dites pas ça, ma tagidulo. Qu'est-ce que je vais lui dire? Attention, ne lui dites pas ça. Tagidulo shecholat ahavani. Il y a une éventualité qui est les cholé maïm et cholé roche. C'est quoi cette éventualité cholé maïm et cholé roche? Le Bnei Issachar, donc un Tzvi Elimelech Midinov, il ramène un grand chacham sfaradi qui s'appelait Rabbi Shlomo Alfanderi. Rabbi Shlomo Alfanderi donne dans son livre Ahavat Olam, qui est rapporté dans le Bnei Issachar, dans Chodesh Tishri d'ailleurs, Ma'amar Gimel, Drushtet, et je l'ai ici imprimé pour le lire parce qu'il parle tellement. Il dit comme ça, je cite très rapidement quelques phrases. Kol divrei shir hashirim même ki divrei choshek al chashukato. V'divrei achashuka al achoshek. Donc c'est les paroles de celui qui choshek al chashukato et divrei achashuka al achoshek. Cet échange entre l'Am Israël et Hachem, Hachem l'Am Israël. V'ine bekan divrei achashuka becholia. Donc elle est malade, la chashuka elle est malade, elle n'est pas bien. Ve'achashuk erichik mimena nidod, il s'est éloigné. V'ine, il y a une halakha dans Masechet Nedarim, Daf Mem Aleph Amud Aleph, que en mevakrim lo lechole me'ayim velo lechole rosh. C'est une mitzvah faire bikur cholim, voir ce dont un malade a besoin. Mais il y a deux exceptions. Deux malades qu'il faut éviter d'aller au maximum. Donc, au maximum, il faut faire, mais il faut éviter, raccourcir. Chole rosh et chole me'ayim. Donc, chole me'ayim, c'est pas naïm. Il a un problème dans. C'est pas agréable. Donc, sache rester. Choli Roche aussi, la présence de quelqu'un lui pèse. Il a du mal. Choli Roche et Choli Me'aïm, il faut éviter. Il dit, donc, dans le Midrash, la bien-aimée dit, si à ceux qui vont transmettre au bien-aimé ce message, elle lui dit, ne lui dites pas que je suis Choli Me'aïm ou Choli Roche. On va tout de suite voir ce que ça signifie. Parce que la halakha est que quand quelqu'un est malade, Chole Maïm, Chole Roche, on ne vient pas lui rendre visite. Dites-lui que je Chole Ahava. Je suis malade d'amour et c'est ce qui va l'encourager à venir me rejoindre. Ça veut dire quoi? Ça, c'est la halakha. Chole Roche, Chole Maïm, on n'est pas mevakrim otam. Mais qu'est-ce que ça signifie concrètement? Quel rapport? Chole Maïm, Chole Roche, l'Am Yisraël, Chole Maïm, Chole Roche, Maïnyan. Alors il dit Reb Shlomo Alfanderi, il dit, quand la bien-aimée transmet le message suivant. Quand vous allez lui dire que je le cherche, je veux qu'il revienne. Pourquoi vous allez dire Makara, tout d'un coup. Makara, pourquoi? Si vous lui dites que je suis Cholé Me'aïm, par nous c'est. Par Nassa, Cholé Me'aïm. C'est difficile, la galoute, elle est très difficile. C'est-à-dire que je passe le plus clair de mon temps à courir à droite, à gauche. Et au lieu de m'investir dans des choses, et là je suis Cholé Me'aïm. Il y a tellement de besoins que je dois investir trop de temps. Mais c'est vrai ça. Je suis Cholé Me'aïm. Mais ne lui dites pas que c'est pour ça que je veux qu'il vienne. Je suis Cholé Roche. C'est-à-dire quoi Cholé Roche? Le Ham Israël, on lui tape sur la tête. Chaque fois qu'il y a une occasion, d'abord on tape, après on cherche la raison pourquoi on lui tape dessus. Il faut taper. Pourquoi? Après on va chercher, il y a toujours des raisons. Cholé Roche, on me tape sur la tête, on est sans arrêt en train de chercher à m'accabler. C'est vrai, je suis Cholé Maïm et je suis Cholé Roche. Mais si vous lui dites que je cherche son retour, je souhaite son retour parce que je suis Cholé Maïm et Cholé Roche, En Mevakrim, Cholé Roche et Cholé Maïm. C'est pas suffisant. Quoi. Tu veux que je revienne parce que tu as des petits soucis ici, par là. Non, c'est pas suffisant pour qu'Hachem revienne. Alors, pourquoi est-ce que je souhaite qu'il revienne? Ikar mevukashi avur ahavato. Ahava, c'est Gematria Echad. Je suis dans une situation de tristesse, de manque, de détresse, de manque. Il y a quelque chose qui me manque. C'est-à-dire quand quelqu'un il est. Bon, ça, c'est ce que vous devez lui transmettre. Ça, c'est ce que vous devez lui transmettre. Batagidulo, qu'est-ce que vous allez lui dire? Le Ham Israël, il souffre.
On lui tape dessus, il souffre, il est... Matagidoulo, chez Cholat Ahavani. Quand il y a Cholat Ahava, là, il y a toutes les raisons qui viennent me rendre visite. Le Bnei Issachar, il approfondit un petit peu l'idée du Rab Shlomo Alfanderi. Il dit comme ça. Il dit que des fois, quelqu'un est certes malade du cœur, Cholat Ahava. Et quand il y a une maladie du cœur, alors cette maladie s'exprime de différentes façons. Il y a une mauvaise circulation du sang, il y a ici, il y a ça, il y a autre chose. Le cœur, c'est lui qui distribue beaucoup de choses. Donc s'il manque le cœur, il y a beaucoup de symptômes. Alors, on est tout le temps en train de chercher à réparer les symptômes. On cherche ça, on a ça. Mais en réalité, tout ça, c'est des symptômes. Si le cœur est malade, alors tu peux mettre du sparadrap partout, tu règles pas la maladie, tu vas pas à la racine. Alors tu t'attaques à ce symptôme, alors tu as résolu temporairement ce symptôme. Tu t'attaques à ce symptôme, tu as résolu temporairement ce symptôme. Mais ça ne sert à rien. S'attaquer au symptôme, tout celui qui est date, il comprend que ça ne sert à rien. Ça allège, c'est bien. Ouais, petite aspirine, ça soulage, mais si c'est un symptôme, il faut aller à la racine, il faut aller au mal. C'est ça qu'il faut régler. Et nous, on s'acharne à résoudre ça, à résoudre ça, à résoudre ça. Mais finalement, c'est ça que tu demandes à Hachem. J'ai ça, mais tu ne comprends pas que c'est juste des symptômes. Va à la racine. Le Ham Israël, pendant 2000 ans d'exil, disons les choses telles qu'elles sont, il était sûr que ce problème réglé, il sera tranquille. Il sera tranquille. Pas besoin d'aller chercher très loin. Lorsque le Covid disparaîtra, bon, ça c'est un problème. Alors, et puis il y a ça. Dès que l'Iran, le problème disparaîtra, on sera tranquille. Mais finalement, on se rend compte, tout celui qui voit avec un petit peu de lucidité, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Quand, Bezrat Hashem, les otages reviendront très rapidement, ça y est, là, on pourra leur casser la figure et on sera tranquille. C'est ça, c'est comme ça. Ça y est, on va leur casser la figure et puis l'Iran, on les a éclatés. Au nord, il n'existe plus. Maintenant, Alme Menuhot Ina Aleni. Animit Palel Bechol Libi, que ce soit oui comme ça. Vaille, ou les vailles, de tout cœur. Allez, vaille, que l'âme Israël soit toujours dans le. Mais quand on voit un petit peu plus, on pense quelque chose, c'est des symptômes, tout ça, c'est des symptômes. À chaque fois, il y a une autre chose qui vient. C'est des symptômes. Parce qu'on s'attaque aux symptômes. Il n'y a pas de solution. Quand il y a une maladie et qu'on ne la traite pas à la racine, on a beau guérir ce symptôme, ça se déclarera ailleurs. Il n'y a pas. Cholé me'aïm, cholé roche, les difficultés, quelles qu'elles soient, d'accablement, c'est des symptômes. Et nous, on s'acharne dessus. On se dit, quand on va les régler, tout rentrera dans l'ordre. Non, non. Chez Cholat Ahavani, le Shoresh, il est qu'il n'y a pas de Beth Amikdash. Tant qu'il n'y a pas de Beth Amikdash, les ennuis sont là. C'est le propre de la galoute. Ne pensons pas un seul instant que le Beth Amikdash, c'est un bonus. Ah, allez, vaille, quel Beth Amikdash. S'il n'y a pas, on s'arrangera sans. On s'arrangera sans. C'est mieux, s'il est là, c'est mieux. Mais on saura s'arranger sans. On est pas mal, on est costaud, on n'est pas bête. Bonne armée. On pourra s'arranger sans. Non, il n'y a pas. Sache que sans Beth Amikdash, on ne s'arrangera jamais. Tu régleras ça, tu régleras ce symptôme. Il y a un autre symptôme qui se déclarera. Tu régleras ce symptôme, il y a un autre symptôme qui se déclarera. Alvaï, que ce soit le plus glatte possible. La réalité, il ne faut pas la cacher. Tout au long de l'année, on ne veut pas penser à ça. Parce que c'est une pensée lourde à supporter. Alors, on s'acharne, on s'acharne à régler les symptômes, c'est non négligeable. Mais un jour dans l'année, il faut regarder le mal droit dans les yeux, pas fuir. Le mal, c'est qu'il n'y a pas de Beth Amikdash. Le mal, c'est qu'il n'y a pas d'Ashrat Ashchina. Ça, c'est le Shoresh. Tant que ça ne sera pas réglé, rien ne sera véritablement et fondamentalement réglé. Et là, dit la Raya,
Et là, dit la Raya, qu'on transmette à Kadosh Baruch Hu. C'est vrai que on demande sur Choli Me'ayim, on demande sur Choli Arosh, on demande. Mais c'est parce que lorsque quelqu'un, lo alenu, est malade et que la maladie dure, il perd des fois la lucidité d'aller. Il ne regarde que les symptômes. Et il s'acharne là-dessus. Il oublie que le shoresh. Mais c'est parce qu'il est tellement accablé par cette maladie, lo alenu, que maintenant il oublie le shoresh. Il est que dans les totsaot, que dans les symptômes. Il dit, le Bnei Issachar, c'est ça que, Matagidoulo, ne lui dites pas que, dans toute cette filote, tu sais Hachem, sur quoi il demande, le Ikar, Barech Alenu, il veut la Parnassa. La Parnassa, c'est Aikar, Aikarim. Il veut la Refoua, c'est ça aussi. Et Teka Beshofar Gadol, Vilirushalayim, Irecha, nous. C'est pas là où il s'arrête le plus. Il s'arrête dans d'autres brachot. Et Tzemach David Avdecha, Ki Lishoatecha, Kivinu Kol Hayom. Ki Lishoatecha, Kivinu Kol Hayom. Ça, on le dit. Yeshua ça veut dire la Yeshua que tu dois nous amener. Mais Yeshua c'est aussi ta Yeshua. Yeshua qui veut nous kolayom. Ça, il a l'impression, c'est un plus. Pardon, c'est Yesh, mais c'est Ider. Briout, Yesh, c'est l'essentiel. Après, si tu veux bien revenir, ça nous ferait plaisir. Qui dit Shoatra, qui veut nous kolayom, Yerushalayim bircha, berachamim tashuv, tishkon betor Yerushalayim mirach, kasher dibarta. Ça, c'est le shoresh. On demande sur les symptômes. Mais pourquoi tu vas chez les symptômes, les totsaot et les conséquences? Va à l'origine des choses. Il dit, c'est vrai, si les anges ils rapportent ça à Hachem, c'est pas top. C'est pas top. En tout cas, quand ça on exprime, on dit, mais c'est pourquoi? Parce qu'on a perdu le sens des choses. La galoute qui dure, on a perdu la sensibilité des choses. On ne sent pas à quel point le Beth Amikdash nous manque. Rabbi David Bechavot. Vous avez raison. Alors, c'est plus facile en 2 points. C'est plus facile de s'attaquer aux symptômes en 2 points. Le premier, c'est parce que c'est ce qu'on remarque le plus, c'est ce qui est le plus facile, le plus accessible. Et c'est l'urgence, voilà, tout à fait. Alors, c'est vrai que il faut guérir ça. Mais il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier que quand on est. Alors, tout au long de l'année, on peut être mitièche. On n'est pas. Aval, le jour du Tisha B'Av, c'est le moment de penser que. C'est vrai qu'il faut régler les symptômes. Mais il ne faut pas oublier que c'est que des symptômes. Il ne faut pas oublier que c'est que des symptômes. Nous, on oublie. C'est un plus. C'est pas un plus. On a perdu cette sensibilité, l'importance, à quel point le Beth Amikdash est l'âme du Ham Israël. C'est l'âme du Ham Israël. C'est pas un plus, c'est l'âme du Ham Israël. Ça, c'est le Beth Amikdash. Il y a une halakha. À chaque fois que je la lisais, bon, mais regardez, je vous la partage. Il y a une halakha dans le Shulchan Aruch. C'est même coupé, c'est fait. Tout le monde connaît cette halakha. Dohagim lechasot asakin bishat birkat Amazon. N'est-ce pas? Il faut couvrir le couteau. Pourquoi il faut couvrir le couteau pendant birkat Amazon? 2 raisons. La première raison, le barzel, c'est pas le. Ok. Tam Sheni, Beshem Rabbeinu Simcha. Ouais, le Beth Yosef, il rapporte ça, le Mishabra le rapporte. Ouais, Siman Koufé, c'est fait. Les filles, je sais pas, Mechad, Igia, Echad. Donc, c'est-à-dire, on demande au Ham Israël, à chaque juif, tu fais Birkat Amazon, tu dois couvrir le couteau. Enlever le couteau, enlever le couteau. Non. Le kolponim, le couteau constitue un danger. Lequel? Je sais pas, Mechad, Igia, Echad, Birkat, Bnei Yerushalayim, Venizkar, Chorban Abayit, Vestakar, Sakin, Bevitno. ועל כן נהגו לסלקו בשעת ברכה. נורא. L'enlever ici, c'est pas simplement les chassotos, l'enlever. Tu demandes à un Yehudi, tu dis, nous, tu sais, pendant Birkat, il faut enlever les couteaux. Pourquoi? Parce qu'il y en a un jour, il a lu Bonnet Yerushalayim, il a pris le sakin et il s'est fait mal. Il est dingue. Non? Il est dingue. Pour un dingue, on va faire une halakha. Parce qu'en irait, je ne sais pas qui est dingue. C'est ça la réponse. Je ne sais pas qui est dingue.
Lui, il était très normal. Il avait le mal de Yerushalayim. En tout cas, se faire mal, c'est autre chose, mais le tsar de Yerushalayim. Le tsar de Yerushalayim. Aujourd'hui, on ne comprend même pas ce que ça veut dire, tsar de Yerushalayim. De quoi tu nous parles? On va en vacances là, demain, après-demain, tranquille. On attend la fin du jeûne, il y a un truc qui nous attend, sympa, frais. Ça y est, on a fait notre devoir. C'est se cacher, tout simplement, c'est revenir aux conséquences sans aller au shoresh. On ne règle rien. On ne sait pas, c'est la politique de l'autruche. L'homme, il aime bien ça, il adore ça. Vous savez, tous les ennuis qu'on a eus ces dernières années, c'est parce qu'ils ont adoré la politique d'autruche. C'est le faible de l'homme. Il n'aime pas résoudre les problèmes. C'est trop fatigant. C'est facile, des symptômes, mettre du sparadrap, un petit pansement ici et là. On n'aime pas aller au shoresh. Le shoresh, c'est prise de tête. Mais c'est, ok, on n'aime pas. Alors, il faut avoir conscience que c'est ça le shoresh. C'est pas le shoresh, c'est le chisaron du Beth Amikdash. Et tant que le Beth Amikdash n'est pas là, alors il y a tout le reste. Et pour qu'Hachem revienne, il faut lui dire au moins une fois dans l'année. C'est vrai que tout au long de l'année, on met plus l'accent sur Barech Alenu, Refaenu, Atachonen Adamdat, chacun dans son domaine. Aval, c'est Cholat Ahava. Parce que même ce cœur qui bat pour toi, il n'est pas en bonne santé. Ce cœur qui bat pour toi, il n'est pas en bonne santé. On s'explique. Mais en vérité, la vraie She'ifa, c'est celle-là. C'est ça la vraie She'ifa. C'est ça la vraie She'ifa. Le Kuzari dit que plus on souhaitera vraiment, plus il y a de chances. Mais si nous, ce qu'on souhaite, vous connaissez l'histoire c'est une histoire vraie ou pas vraie, mais en tout cas, le Moussar Askel, il est là. J'en sais rien si elle est vraie. Ça ne change rien. Le Moussar Askel, il est là. Un jour, il y avait un grand rab qui arrive dans une auberge, dans un endroit très éloigné en Ukraine, et puis il fait Tikkun Chatzot. Et l'aubergiste et son épouse, tout d'un coup, entendent quelqu'un pleurer dans une de leurs chambres. C'est impossible, c'est une auberge 5 étoiles. Il lui manque quoi? Pourquoi il pleure? Tout de suite, à la cour, il dit, monsieur le rabbin, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, vous en faites pas, c'est désolé de nous avoir dérangés. Il dit, mais pourquoi vous pleurez? Et il dit, parce que le Beth Amikdash, etc. Beth Amikdash, bon, elle a du mal un petit peu à saisir, ils ne sont pas très... Et lui dit, alors pour essayer un petit peu de la sensibiliser, il lui dit, ouais, les Cosaques, ils arrivent, quand ils sont énervés, ils vous prennent tout. Quand le Beth Amikdash, au moins, vous serez plutôt tranquille. L'aubergiste, elle est, oh là là, quelle nouvelle ce Mashiach, il va nous... Et elle rentre, elle va chez son mari, il lui dit, alors qu'est-ce qu'il y avait? Elle dit, il pleurait parce que Mashiach, il dit, tu te rends compte? Il vient, il nous il va nous... On n'a plus de Cosaques, on va en Israël, on est tranquille, plus de Cosaques. Alors le mari, au bout de quelques heures, il dit, tu ne peux pas dire au rabbin, c'est le Mashiach, il veut prendre tous les Cosaques et il nous laisse ici tranquillement avec... Il aimera en Israël tous les Cosaques. C'est-à-dire que des fois, on demande on est tranquille. Ah, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est-à-dire le Ikar et Ikarim, Bifrat, c'est Malchut Shamaim. Malchut Shamaim, c'est ça le Ikar et Ikarim. Donc, nous, on ne sait pas, on s'acharne sur les conséquences. Il faut savoir tout au long de l'année, tout ce qu'on demande, c'est parce qu'il n'y a pas de Shrina. Si Ashrat Shrina, il y a marqué que Migdal David Tzavarech Banouil les Talpiot. Le Bet Amigdash, c'est Tzavarech, c'est le Tzavar. C'est pas pour qu'un corps vive, et c'est le cou qui l'alimente en oxygène et en nourriture. Le Beth Amikdash, c'est lui qui nous alimente en Ruchniut et en Gashmiut. Alors tu peux t'acharner sur les... Mais allez au Shoresh. Et rajoutons. Et c'est ça donc. Ne lui dites pas que c'est Cholé Maïm ou Cholé Roche. C'est pas ça mon vrai souhait. Même si je demande ça, c'est pas mon vrai souhait. Mon vrai souhait, c'est Cholat Ahava. Je rajouterai, permettez-moi, encore 1 ou 2 minutes, Rabotai, une Gemara dans ma Sechet Chagiga d'Afé Amoudbet. Il y a un pasouk dans Yirmiya qui dit Ve'im lo tishme'ua b'mistarim tivke nafshi mipne geva. Hachem dit au Ham Israël que si ils ne seront pas attentifs à ce à quoi ils doivent être attentifs, Hachem dit b'mistarim tivke nafshi mipne geva. Donc, il y a une notion de bria chez Hachem, il y a une notion de pleurs chez Hachem, mipne geva. À cause de geva. C'est quoi geva? Geva, c'est Ga'avatan shel Israël
וגאוותו של מלכות שמיים. C'est-à-dire que Hachem qui viachol, il faut expliquer, c'est pas le moment trop maintenant d'expliquer la notion de Bria chez Hachem, en tout cas c'est ce qui a marqué dans la Gemara, de David Bemistarim, Tivken Nafshi, à cause de la fierté du homme Israël, de la fierté de Malchut Shamaim qui ne sont plus. En tout cas, ils ne sont plus cette fierté. Le homme Israël, la galoute, c'est un désordre total. Le homme Israël aurait dû être là où il doit être. Et on n'est pas là où le homme Israël doit être. On n'est pas. On n'est pas. Tout le monde devine qu'il y a une splendeur sur l'homme Israël, mais l'homme Israël devrait être encore plus, beaucoup plus. Donc, Cholat Ahava, l'expression, c'est vrai qu'on demande toute l'année, mais il y a des moments où il faut voir la solution droit dans les yeux, aussi difficile qu'elle soit. Mais aussi, il faut être animé dans cette volonté, pas simplement pour solutionner nos problèmes, mais surtout pour Malchut Shamaim. Malchut Shamaim, c'est-à-dire que la fierté du Ham Israël, quelqu'un doit être sensible à la splendeur du Ham Israël. Le Maharsha dit la même chose, Malchut Shamaim, Israël, c'est la même chose. Là où, quand le Ham Israël, il est dans sa forme la plus idéale, alors Akadosh Baruch Hu aussi, c'est Akidush Hashem. Il y a marqué dans Yechezkel, je crois que je l'ai marqué, il y a marqué dans Yechezkel, Perek למדבב, ויבואו אל הגויים אשר באו שם ויחללו את שם קודשי באמור להם עם אדוני אלו מארצו יצאו. C'est-à-dire que quand la galoute c'est un chilul Hashem, c'est un chilul Hashem, c'est un chilul Hashem, c'est chilul Hashem, la galoute c'est un chilul Hashem. עצם הדבר que le עם ישראל est en galoute, c'est ça le chilul Hashem. La réalité de la galoute c'est chilul Hashem. Et qui un juif doit être sensibilisé par le Beth Amikdash, pas simplement parce que c'est la solution, la vraie, à la racine de tous ces problèmes, c'est déjà bien. Il doit être sensibilisé par le Beth Amikdash, parce que de quoi le monde a l'air. De quoi le monde a l'air. Il y a un sens, il y a des choses. Le Ham Israël, la Kedusha, la Torah, ce pourquoi le monde a été créé, il n'est pas là où il devrait être. Toutes ces valeurs qui sont les raisons de la création du monde. C'est les raisons de la création du monde. C'est Chilul Hashem. Ça, c'est Chilul Hashem. Le Mesilat Yesharim, dans Perek Yutet, il dit que celui qui aime Hashem, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils aiment Hashem. Oui, tu aimes Hashem. C'est que si tu aimes quelqu'un, le savoir en peine, c'est ça qui doit te perturber. Si tu l'aimes. Si tu l'aimes. Si tu l'aimes. Si tu te leurres, je ne suis pas sûr. Mais si tu l'aimes vraiment, si tu sais que ta maman que tu aimes, elle est en peine, tu cours, mais aussi vite que tu le peux pour l'aider. Si tu aimes Hachem, le vrai mifran pour savoir si quelqu'un il aime Hachem, c'est ce que Béhémet, Kvod Shamaïm lui importe. Est-ce que Béhémet, il fait dans ses initiatives des choses qui vont rendre la présence d'Hachem plus palpable dans le monde, plus présente, plus... Est-ce que, si oui, alors tu aimes Hachem. Si tu vis pour toi, moyen. Si tu vis pour toi, moyen. Qu'est-ce que tu fais? Hachem, qui vient, il pleure. Bemistarim, Tivken Nafshi. Al-Geva, c'est Al-Gavatan shel Israël, Gavatan shel Malchut Shamaim. Et si on oublie ça, alors finalement, c'est qu'il y a quelque chose qui manque de majeur. Voilà pourquoi le Rabbi Israël dit c'est vrai que tout au long de l'année, des fois, je me perds dans des choses qui ne sont pas forcément l'expression de Cholat Ahava. Aval, finalement, c'est la réalité, c'est celle-ci. La réalité, c'est celle-ci, que c'est parce que la maladie fait que j'oublie la racine et que je m'attaque qu'aux répercussions, aux conséquences. Mais la réalité, elle est Cholat Ahava. Parce que je sais fondamentalement que tout passe par le retour du Beth Amikdash et je sais fondamentalement que le monde doit avoir une autre forme, d'autres valeurs, que Akadosh Baruch Hu doit être beaucoup plus présent, que la fierté de Akadosh Baruch Hu, la fierté du Ham Israël, c'est ça qui m'importe et c'est là-dessus que je m'attacherai pour développer Kvod Shamaim, Leagdil Torah ou Leadira Yiratzon, que cette volonté sincère, un moment au moins, contribue à Bezrat Hashem, amener la Géoula qu'on attend tant d'années, mais elle viendra. Ça, c'est pas shoot qu'elle viendra. Le plus rapidement possible, c'est ce que nous ferons.
même temps de faute.